Et notre invité ce matin, c'est Brice Skinner, le directeur adjoint du port autonome. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour parler des projets qui concernent notamment la gare maritime et plus généralement le port autonome. Mais avant d'en parler, je voulais vous interroger un peu sur l'actualité. Après la dernière attaque de requins qui s'est produite dimanche dernier à Nouméa, on sait qu'il y a eu un arrêté qui a interdit désormais le rejet des déchets de poissons dans le port. Ça a amélioré la situation selon vous ? Oui, tout d'abord, je tenais à souhaiter les meilleurs rétablissements à la victime et à sa famille. Et en effet, le port autonome, depuis environ 3-4 ans, a fortement changé sa politique vis-à-vis du contrôle de la pêche. Et donc, il y a eu plusieurs procédures qui ont été mises en place. On a commencé par maintenant stocker tous les déchets de poissons. Donc ils sont maintenant stockés au sec et traités dans des filières spécialisées. Et aussi le traitement des eaux qui proviennent des docks mais aussi des poissons sont maintenant dirigés vers des écoulements et sont canalisés pour qu'il n'y ait plus de rejet à la mer. On a installé aussi un système de caméras et on a un vigile qui patrouille sur les quais pour s'assurer que maintenant les bons comportements sont mis en place au niveau des pêcheries. Et bien sûr, le port autonome s'est rapproché des institutions. On travaille en collaboration étroite avec la ville de Nouméa, la province sud, le gouvernement pour fixer une politique de lutte contre le risque requin la plus efficace possible. Alors, les projets du port autonome, maintenant, on sait que la gare maritime du Quai Ferry va vivre une sorte de petite révolution. Le mot n'est pas trop fort, puisqu'il y a énormément de projets qui la concernent. Oui, donc lors de la fin de l'année 2022, il y avait eu des comités stratégiques croisières et des comités techniques croisières, lesquels servaient à définir une nouvelle politique d'accueil des croisières en Nouvelle-Calédonie. Et le port autonome, lui, s'est particulièrement intéressé à ce qui concerne l'escale de Nouméa. Et donc on a défini avec la ville de Nouméa, le gouvernement et le GIE-NCT la meilleure politique possible pour exploiter la gare maritime en prenant en compte le retour d'expérience des années précédentes. L'idée, c'est d'en faire un vrai terminal de croisière, c'est ça ? L'idée, c'est d'en faire un vrai terminal de croisière. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on part d'un bâtiment d'origine qui était à l'origine donc conçu pour l'embarquement et le débarquement du Club Med 2. Donc c'était l'idée du bâtiment dans sa conception. Et donc si c'était à refaire, on aurait forcément, si on avait eu, c'était un peu projeté dans les années 90 un peu sur l'avenir et on avait anticipé que le monde de la croisière allait vraiment se développer, on n'aurait pas forcément cette gare maritime avec cette disposition. Donc aujourd'hui, on a une gare maritime qui peut accueillir au total 700 personnes. Donc pour être précis, aujourd'hui maintenant au rez-de-chaussée, là où j'avais la possibilité, le port autonome avait la possibilité d'accueillir plus de personnes, aujourd'hui on est limité à 150 personnes pour des raisons de sécurité. Le bâtiment est un établissement recevant du public. Et donc, avec la ville de Nouméa et le gouvernement, nous avons réfléchi à comment aménager au mieux le rez-de-chaussée en particulier et l'étage. Et donc, on a défini une politique pour laquelle on souhaite mettre en avant l'artisanat local, le commerçant, les artisans qui produisent calédoniens, et au rez-de-chaussée faire un meilleur accueil du touriste pour leur donner envie de revenir. Ça veut dire que les tours opérateurs ont dû déménager en fait. Exactement. Ils vont devoir déménager. Les tours opérateurs ont dû déménager et donc maintenant ils sont accueillis sur la commune. Sur l'esplanade Verdun, et donc aujourd'hui le rez-de-chaussée est encore relativement vide, mais donc on va attribuer au fur et à mesure des conventions d'occupation temporaire à des entreprises ou des organismes pour vraiment faire une vitrine de la Nouvelle-Calédonie et pour donner aux touristes l'envie de revenir. Donc ceux qui ont connu la gare maritime dans les années 2017-2018 où il y avait le pic d'activité, on a tendance à comparer souvent la gare comme un chaudron. Ouais. Maintenant, la gare maritime est plus aérée. Il y a un vrai flux qui s'opère. Les touristes ont la possibilité de monter à l'étage. Il y a moins de stands aussi. On a voulu mettre des stands plus spécifiques,
Donc on accueille aujourd'hui 21 stands, avec encore une fois la volonté forte de promouvoir l'artisanat local. Et dans cette nouvelle politique de gestion de la gare maritime, on a dû penser à réadapter les tarifs. Les tarifs avaient été mis en place par le port autonome et ne correspondaient plus à la réalité du marché. À titre d'exemple, on a calé la tarification de l'accueil des artisans sur les prix qui sont pratiqués un dimanche matin au marché communal. Et on a fait la même chose pour le tarif des loyers des alcôves au rez-de-chaussée. L'idée, c'était quoi? C'est d'équilibrer le budget, parce qu'on sait que ça coûtait beaucoup d'argent, cette gare maritime, sans en rapporter quasiment du tout. Exactement. Donc le budget, si on se fixe à la fermeture de la croisière, le budget pour le port autonome, c'était un coût de 40 millions de francs, et les recettes qui revenaient au port autonome étaient seulement de 10 millions. Donc chaque année, le port autonome perdait aux alentours de 30 millions. 30 millions de francs perdus, sans prendre en compte l'entretien général du bâtiment, mais aussi des quais. Et les ouvrages portuaires coûtent très cher à l'entretien au quotidien. Donc là, la volonté encore collégiale du comité technique croisière est de penser à faire supporter le coût d'exploitation de la gare maritime, de l'accueil des touristes, à la fois sur les recettes des différents prestataires qui travaillent avec les touristes, et aussi supporter de moitié aussi sur les fameuses taxes croisières qui vont voir le jour, on l'espère, cette année. Et vous pensez du coup équilibrer le budget de cette façon? Alors, on peut-être espère pas l'équilibrer tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, vraiment optimiser les dépenses et réduire le coût pour la gare maritime. Malgré tout, le port reste attaché au service public, et il est quand même important que les croisiéristes soient bien accueillis et que tout le monde puisse jouir de la gare maritime. Je tenais à rappeler à tout le monde que la gare maritime, c'est la gare maritime du port autonome de Nouvelle-Calédonie, donc elle est ouverte à tout le monde. Donc forcément, il y a beaucoup de touristes, mais tout le monde est libre de pouvoir, lorsqu'elle est ouverte, de rentrer voir la gare, de saluer les artisans et pourquoi pas consommer les articles qu'ils proposent. Alors, ça fait partie évidemment des projets du port autonome. La gare maritime, vous espérez que tout ça sera complètement terminé à quel moment? Alors, il reste quelques travaux d'aménagement de la gare maritime. Aujourd'hui, le port autonome, les services administratifs et financiers vont lancer un appel de la manifestation d'intérêt pour s'assurer que tout le monde puisse bien proposer d'occuper le rez-de-chaussée, en particulier la gare maritime. Et donc, j'espère d'ici le mois de mars avoir vraiment le rez-de-chaussée aménagé avec des boutiques. On travaille avec la Chambre des métiers de l'artisanat pour pouvoir promouvoir l'artisanat local, et vraiment faire des stands d'aide et des vitrines sur le territoire. Ensuite, il y a quelques aménagements à terminer. Je pense notamment à l'ascenseur. L'ascenseur qui a un petit coût, mais ça y est, on l'a englobé dans le budget cette année. Et l'ascenseur qui est quand même indispensable, surtout pour nos croisiéristes, parce que parfois ce sont des gens qui ont des difficultés de se déplacer, mais il y a aussi des familles et des gens âgés. À plus long terme, on en parlera certainement à la fin de l'interview, on a un projet ambitieux de développer un terminal croisière dédié à la croisière sur le Grand Quai. Mais aujourd'hui, dans le cadre de l'aménagement de l'accueil des touristes, le port autonome est en train d'aménager avec des pontons les abords du quai pour accueillir les taxi-boats. Et dans le prolongement du quai ferry, on a déjà octroyé des conventions d'occupation temporaire à des navires charters pour qu'ils puissent embarquer sur les catamarans, par exemple, les touristes qui le désirent. Alors on sait dans les chantiers en cours ou à venir du port autonome en 2023, il y a aussi la relance du poste 8. Oui, la relance du poste 8, c'est le projet, c'est le défi de cette année. On part avec l'AED 3T, avec qui on a une collaboration très étroite, mais aussi avec l'entreprise du MES. Donc nous sommes les trois acteurs soudés, et on a tous à cœur de terminer ce chantier dans les meilleures conditions pour enfin jouir d'un terminal de 1 km. Aujourd'hui, sur l'exploitation du terminal, quand on a des pics d'activité avec la croisière, donc de novembre à mars, on atteint la limite. Donc on se casse un peu la tête pour organiser l'arrivée des porte-conteneurs, et parce qu'on a à cœur d'accueillir les navires de croisière. Donc on attend impatiemment tous l'arrivée, la construction du poste 8, qui est prévu
aux alentours de 2025, donc fin 2025. On croise les doigts et on y arrivera. Alors, il y a une politique qui a été mise en œuvre relativement récemment, c'est celle de la dépollution des épaves. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là ? Alors la dépollution des épaves, c'est un vaste sujet. Il faut toujours, moi j'ai toujours tendance à voir deux grandes phases où il y a deux types d'épaves. Il y a les grands navires, donc ou navires qui ont une activité presque industrielle. Je pense aux navires de pêche ou au Grete Teresa ou même aux patrouilleurs de la marine. Donc ce sont des navires qui sont bien souvent en métal et qui ont des volumes de 400 tonnes en général. Donc ça, ce sont des chantiers particuliers à mettre en œuvre. Il y en a déjà eu, il y a le savoir-faire et aujourd'hui, en termes de priorité, on va lancer la déconstruction du Grete Teresa dans ce premier semestre. Mais c'est assez conjoncturel. En fait, c'est pas tous les ans qu'on va déconstruire un Grete Teresa et les P400 et arriver en fin de vie. Donc il y a une filière qui doit se monter sur le démantèlement. C'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Est-ce que les filières qui vont avec sont au point, quoi ? D'accord. Alors les filières de démantèlement sont en train de se monter et l'objectif en fait c'est aujourd'hui de trouver le site qui peut accueillir cette filière. Mais le site qui accueillera cette filière, il doit bien prendre en compte les deux aspects. Le démantèlement des gros navires et le démantèlement après des navires de plaisance. Là, le sujet est vaste, il est bien connu. On a vu encore au début du mois, lors du fameux coup d'ouest du passage de la dépression, on a eu encore quelques épaves qui ont atterri, en particulier sur la baie de l'Orphelinat. Donc là, on travaille activement avec les assurances pour évacuer l'épave. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec nombre de navires de plaisance qui sont en fin de vie et nombre de plaisanciers qui ne jouent pas forcément le jeu, qui ne prennent pas eux-mêmes en charge la propre déconstruction de leur bateau. Donc souvent ils sont abandonnés. Le cas de navires au mouillage. Exactement, les navires au mouillage, souvent en petite rade. Donc à chaque coup de vent, on retrouve des épaves et c'est souvent la collectivité qui les prend en charge parce qu'on n'arrive pas à retrouver la main sur les propriétaires. La gestion des navires hors d'usage, c'est un sujet important parce que ça mobilise des moyens humains, traiter l'ensemble du dossier, c'est-à-dire faire une vraie enquête. Hein. On se rapproche de la direction des affaires maritimes, on travaille avec le Haut Commissariat pour faire des échanges de propriété. Ça peut durer entre 3 et 6 mois. Avec des relances, si parfois on a mis la main sur le propriétaire, on a de la chance, on peut faire des relances. Et après, il y a la prise en charge de la déconstruction. Donc on avait accueilli un chantier de déconstruction de navires de plaisance en 2020, en 2021 avec la province Sud. Et là, donc, il y a un beau chantier qui va être lancé avec la CECAL sur la dépollution de Nimbo et le traitement d'une trentaine de navires d'épaves. Beaucoup d'activités, donc, on l'aura compris, en perspective pour le port autonome en 2023. Brice Skinner, directeur adjoint du port autonome, merci d'avoir été avec nous ce matin.